Dieu vous a créé pour le meilleur. Dieu vous a créé pour le bonheur. Dieu vous a créé pour expérimenter vraiment des bonnes choses. Parce que lorsque Dieu avait créé toutes choses, la Bible dit, il regarda, il cria, il disait dans la version originale, quel bien, quel bien, quel bien. Lorsque j'ai découvert ça, j'ai été étonné que lorsqu'elle dit que cela était très bon, cela était bon en hébreu, cela veut dire quel bien. Donc Dieu était étonné de voir ce qu'il avait créé. Mais lorsqu'il arriva pour l'homme, Dieu a dit quel merveilleux, quel bien. Donc c'était vraiment très très bien. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu a de meilleur pour vous. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi en disant que Dieu a de meilleur pour moi? Dieu a de meilleur pour moi. Encore très fort, Dieu a de meilleur pour moi. 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 Amen. Ça, c'est une vérité dans laquelle nous devons croire à cela pour que nous le vivons. Amen. Amen. Regardez avec moi Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a souligné ça, que c'est un projet de paix et non de malheur. Il a précisé que ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix. Donc Dieu s'étonne lorsque les gens commencent à dire que non, c'est lui qui est à la base de ma souffrance, c'est lui, si le monde souffre, c'est Dieu, tout ça. Mais Dieu s'étonne, Dieu dit, mais non, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur, c'est un projet de meilleur. Donc, par là, nous devons comprendre clairement que Dieu a un plan pour nous. Et le plan que Dieu a pour nous, c'est vraiment le meilleur. Retiens avec moi que la volonté de Dieu est de nous voir vivre le meilleur qu'il a en réserve pour nous. C'est là sa volonté. Mais son accomplissement ne dépend pas seulement de Dieu. Il faut l'engagement de l'homme par la foi. Dieu a établi son plan meilleur dans la parole de Dieu. Mais pour que cela soit accompli, cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de notre engagement par la foi pour que ce que Dieu a promis soit accompli. Amen. C'est par la foi que nous manifestons ce qui est légal afin que cela devienne vital dans notre vie. Voilà, c'est pourquoi il est important de recourir toujours à la volonté de Dieu claire à travers la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 23, regardez la beauté de meilleur de Dieu pour nous. Psaume chapitre 23, lorsque nous lisons cela, on va se rendre compte que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut nous accompagner dans toutes les étapes de la vie, dans tous les détails. Dieu veut s'assurer qu'il est avec toi dans toute étape de ta vie. Ça, c'est Dieu. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 23, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, pour ne pas manquer le meilleur que Dieu a en réserve pour vous, vous devez d'abord croire et regarder Dieu comme étant votre berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne dit pas que l'Éternel est notre berger, non. Il ne dit pas que l'Éternel est nos bergers, non. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Cela veut dire, David a traité une relation personnelle, individuelle avec Dieu. Alors, lorsqu'on traite une relation personnelle et individuelle, cela devient la communion. Cela devient la communion. Lorsque l'Éternel devient ton propre berger, cela veut dire que ta vie dépend de lui. Tu n'as pas la direction, c'est lui qui te dirige. Amen.
c'est le berger qui conduit la brebis. C'est le berger qui amène la brebis dans un endroit sûr. C'est le berger qui s'assure de l'alimentation des brebis. C'est le berger qui s'assure que les brebis doivent bien boire. Et la Bible dit, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Lorsque la Bible parle de manquer de rien ici, il s'agit tout simplement d'être comblé par la paix intérieure. C'est cela, ne pas manquer. Aussi, tout ce que tu désires, tu commences à la trouver. C'est cela, ne pas manquer de rien. Pourquoi? Parce que ce qu'il me donne, c'est ce qu'il me faut. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai pas le bien qui se trouve dans sa main. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai pas sa joie. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai pas sa santé. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai pas sa sécurité. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Ceci est important. Et la Bible va dire qu'il me fait conduire dans le vert pâturage. Il me fait conduire dans le vert pâturage. Donc, Dieu a de meilleurs pour vous. Cela veut dire tout simplement, Dieu s'emploie à vous diriger dans un endroit tranquille, dans un endroit sûr, dans un endroit meilleur. Parce qu'il est votre berger. Amen. Et la Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Donc, lorsque l'Éternel est ton berger, tu auras le meilleur qu'il a aux réserves. Même si tu traverses les douleurs, même si tu traverses la souffrance, même si tu traverses la honte, même si tu traverses des temps de tempête, mais parce qu'il est avec toi, tu traverseras, cela ne va pas te retenir. Parce qu'il a aux réserves de meilleurs pour vous. Amen. Dieu a de meilleurs pour vous. Et il dit dans sa parole, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc il y a des étapes dans la vie chrétienne où l'Éternel commence à t'accompagner, il te nourrit, tu vois des miracles, tu vois des exaucements, tu es reposé, il te fait boire dans la tranquillité. Mais il y aura des moments où, malgré la présence de Dieu à ton côté, cela ne va pas éviter que le diable puisse venir t'attaquer. L'Éternel est avec David, mais David a rencontré quand même la vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel est avec David, mais David a rencontré quand même des ennemis. La présence de Dieu n'est pas l'absence totale de Satan comme d'autres disent. Non, la présence de Dieu ne garantit pas que tu ne seras pas combattu. Non, mais la présence de Dieu est en train de garantir la victoire, est en train de garantir la sécurité, est en train de garantir la paix de Dieu, même pendant le moment de trouble. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que la personne commence d'abord à manger, tout était bien, mais arrivé à un certain moment, l'ennemi commence à se lever. La mort commence à poursuivre la personne. La tempête commence à poursuivre la personne. Des trahisons commencent à poursuivre la personne. Alléluia. Amen. Des troubles commencent à poursuivre la personne. Mais à ce moment-là, l'Éternel te fait traverser. C'est-à-dire, la mort est là, mais tu traverses la mort. La ténèbre est là, mais tu traverses la ténèbre. Le vent est là, mais tu traverses le vent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme dans l'avion. Lorsque l'avion s'approche des zones de turbulence, le pilote va annoncer que non, maintenant nous voulons traverser la zone de turbulence. Qu'est-ce qu'il dit? Serrez votre ceinture. L'avion ne va pas reculer. L'avion doit traverser cette zone de turbulence. Il n'y a pas d'autre ici, c'est traverser la zone de turbulence. Alléluia. Amen. Traversez la zone de turbulence, serrez votre ceinture. Alors, lorsque l'Éternel est avec toi, cela ne dit pas que tu ne vas pas traverser la zone de turbulence. Tu traverseras la zone de turbulence. Il y aura des menaces qui pourront aussi te pousser à abandonner Dieu. Il y aura 1001 raisons qui te poussera à maudire Dieu dans ton cœur. Mais une chose, rappelle-toi,
il est mon berger. Il est à côté de moi. Je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut faire lorsque tu rencontres le vent, il faut serrer bien, quoi? La ceinture. Et la Bible dit, prenez dans votre rein la ceinture qui est la justice de Dieu. Lorsque vous êtes soutenu par la justice de Dieu, vous savez que non, Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Jésus-Christ a ôté ma malédiction. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque vous vous tenez à cela, alors le mal ne saura pas vous atteindre. Vous allez traverser cette zone de turbulence. Parce que la seule chose qui pourra vous soutenir pour que vous ne soyez pas secoués, c'est la ceinture. La ceinture. Mettez-les au rein pour que vous soyez debout malgré les adversités. Et il y a une chose que nous devons comprendre. Dieu n'envoie pas les ennemis pour nous combattre. Mais la présence des ennemis permet à ce que nous puissions avoir une histoire avec Dieu. Amen. Permet à ce que nous puissions recevoir des couronnes et des coupes. Amen. Alléluia. Amen. Alors que vous voyez les ennemis dire que même si je traverse cette vallée, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Amen. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Donc je ne peux pas tomber, ta ouette est là. Même si je tombe, ta ouette va me secourir. Amen. Même si je suis perdu, ton bâton va me ramener dans le chemin. En tant que la brebis du Seigneur, vous devez aussi aimer le bâton du Seigneur comme le berger. Le bâton, c'est la correction. Amen. Un bon berger a toujours deux instruments pour bien guider ses brebis. Il a la houette, c'est une bâton sous forme de crochet. Ça sert à quoi? Ça sert à secourir la brebis. Lorsque la brebis tombe dans la fossée, ça secourt la brebis. Amen. Et il a aussi les bâtons. Ça sert à quoi? À montrer la direction et aussi à corriger la brebis. T'entends? Restez là. Alléluia. Restez là. Parce que l'amour de Dieu pour nous consiste à nous corriger afin que nous restons dans le meilleur qu'il a pour nous. Amen. Amen. Et la correction de Dieu, ce n'est pas la maladie. La correction de Dieu, ce n'est pas que tu sois détruit. Non. La correction de Dieu, ce n'est pas ça. La correction de Dieu, ça vient de châtier. Châtier en hébreu veut dire instruire. Instruire la personne. C'est ça l'instruction, c'est ça. Donc Dieu va t'instruire, Dieu va te diriger à travers ces problèmes, à travers tes erreurs. Dieu commence à t'instruire pour te ramener dans le chemin. Et Dieu peut permettre aussi que tu sois blessé pour qu'à travers cette blessure, que Dieu t'empêche de continuer dans ce chemin de la destruction. Ce blessure te ramène dans la voie qu'il a réservée pour vous. Amen. Voilà pourquoi certains amis peuvent vous blesser. Certaines personnes peuvent vous blesser. Dieu voulait t'annoncer justement, abandonne ce chemin. Voici le chemin que j'ai pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel est votre berger, voyez votre blessure comme des étoiles de réussite. Lorsque l'Éternel est votre berger, voyez votre blessure comme le signe de l'amour de Dieu. Ne le voyez pas, alléluia, en termes de douleur, mais voyez cela en signe que non, j'allais mourir, mais Dieu m'a béni. Regarde ces blessures. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus-Christ voit ces blessures, il ne voit pas ça dans les termes de vengeance. Il dit, ah, c'est à cause de vous que j'ai été blessé. Non. Mais lorsqu'il regarde ça, il voit vraiment, c'est par ces blessures que vous êtes guéris. C'est par ces cicatrices que vous êtes sauvés. Amen. Vous voyez vos blessures autrement. Amen. Parce que l'Éternel est votre berger. Amen. Et lorsque vous avez traversé la vallée de l'ombre de la mort, il y aura une étape dans laquelle vous n'allez plus combattre l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre maintenant la table. Dieu va mettre la table pour dire stop. Maintenant, tu vas prospérer devant tes ennemis. Pour arriver dans un niveau où tu prospères malgré que tu es envoûté. Tu avances malgré que tu es maudit. C'est lorsque tu n'as pas abandonné Dieu pendant le moment de tribulation. Lorsque tu n'as pas régné Dieu pendant la vallée de l'ombre de la mort, tu auras maintenant l'étape où l'Éternel mettra la table.
Ça, c'est le meilleur qu'il a pour vous. Amen. Et je dis à une personne, c'est le temps de la table. Amen. Je dis à une personne, Dieu dresse une table. Amen. Je dis à une femme, Dieu a dressé une table. Amen. Je dis à un homme, Dieu a dressé une table. Amen. Maintenant, c'est le temps d'un calme total. Maintenant, c'est le temps de la paix totale. Maintenant, c'est le temps de la tranquillité totale. Maintenant, l'Éternel a dit, je mets fin à cette zone de turbulence. Maintenant, l'Éternel te dit, il y a l'arc dans le ciel. Il y a l'arc dans le ciel. Fini le déluge. Il y a l'arc dans le ciel. Fini la cachette. Il y a l'arc dans le ciel. Oui, je vois l'arc dans le ciel. Je vois l'arc dans le ciel. La Bible dit dans le trône de Jésus-Christ, il y a l'arc-en-ciel. Voilà le meilleur que Dieu a aux réserves pour vous. Amen. Et lorsque vous contemplez ce meilleur, vous allez aimer le Seigneur encore plus profondément. Alléluia. Amen. Il y a des principes pour expérimenter le meilleur que Dieu a pour vous. Et parmi ces principes, nous avons premièrement d'abord la soif de la justice de Dieu. Ça, c'est le premier principe. La soif de la justice de Dieu, j'avais parlé de cela le dimanche passé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais retiens ceci, il faut rechercher le plan meilleur de Dieu, ce que Dieu a prévu pour vous. C'est cela la soif de la justice de Dieu. Amen. Amen. Ne vous contactez pas de vos souffrances, ne vous contactez pas à cela, non. Recherchez le plan de Dieu. Amen. Amen. Alors que vous voyez des choses bizarres, dites dans votre cœur, ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Eh bien, j'ai la soif de la justice de Dieu. Ce que Dieu a planifié pour moi, je vais en avoir. Amen. 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 Et tu commences à désirer cette soif de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a soif qu'il vienne boire. Amen. Amen. Tu as soif et venez boire. Amen. Je ne vais pas insister là-dessus. Directement, le deuxième point, le deuxième principe pour vivre le meilleur de Dieu, c'est combattre pour votre shalom. Dis combattre pour votre shalom. Combattre pour votre shalom. Dis combattre pour votre shalom. Combattre pour votre shalom. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième principe. Combattre pour votre shalom. Shalom veut dire la paix profonde, la sécurité, la quiétude. C'est cela shalom. Shalom veut dire la paix avec la nature, la paix avec Dieu. C'est cela qu'on appelle shalom. Cette expression shalom a été apparue pour la première fois lorsque Israël a été délivré de la déportation à Babylone. Ils étaient à Babylone, ils ont passé des moments de troubles à Babylone là-bas. Ils ont fait au moins 70 ans, étant déportés et ils avaient abandonné les temples. À chaque fois, ils pensaient à la bonté de Dieu et ils disaient comment nous allons chanter les louanges du Seigneur dans une terre étrangère. Et ils étaient là sur la rivière de Babylone et ils regardaient de loin la cité de Sion. Et ils étaient vraiment tout le temps troublés. C'était à cause de ces troubles que Daniel devait prier 3 fois pour implorer la miséricorde de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Daniel va découvrir dans le livre de Jérémie que non, Dieu avait dit, après 70 ans, je viendrai pour délivrer Israël. Lorsqu'il a découvert ce livre, quelque chose a illuminé les yeux de Daniel et Daniel entra dans une jeûne et prière de 21 jours. Dans cette jeûne et prière de 21 jours, il va rencontrer le roi de Perse, c'est-à-dire des démons qui ne voulaient pas que Israël entre dans son héritage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est Dieu qui avait dit qu'après 70 ans, vous serez libre. Mais arrivé à 70 ans, il n'était pas encore libre. Donc la promesse de Dieu, c'est autre chose, mais l'accomplissement de la promesse, c'est autre chose. C'est pourquoi j'avais dit, c'est à vous la responsabilité d'engager votre cœur pour que ce que Dieu vous a dit soit accompli. Comment Dieu avait dit dans 70 ans, mais 70 ans, le peuple est toujours et continue toujours à vivre dans la souffrance. Il fallait que quelqu'un puisse se lever pour prier. Et David se leva et Daniel se leva pour faire 21 jours. Pourquoi? Il devait rendre vital ce que Dieu avait dit. Il est important de combattre pour votre shalom. Il est important de combattre pour votre paix. Il est très important de combattre pour ça. Daniel n'a pas arrêté.
Il a combattu durant 21 jours jusqu'à ce que Michael est descendu pour libérer Ange Gabriel. Et Ange Gabriel est descendu avec la réponse. Amen. Parce qu'un cœur combattait pour son shalom. Anne avait combattu pour le shalom. Amen. Amen. Anne a prié, a prié, a prié, a prié, a prié. Et l'Éternel a exaucé sa prière. Parce que Anne n'était pas paresseuse. Anne entra dans le combat, dans la bataille pour son shalom. La paix, il faut combattre par rapport à cela. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas raison de dormir parce que je n'aime pas comme ça. Ne dormez pas. Écoutez la parole de Dieu qui pourra vous changer. Amen. Amen. C'est très important. Et surtout, on est en train de parler des choses de la vie. Vous n'avez pas raison de dormir. Combattre pour votre shalom, c'est important. Et crier jusqu'à ce que vous aurez la joie qui vient de l'Éternel. Combattre pour votre shalom et crier à l'Éternel jusqu'à ce que vous aurez la joie qui vient de l'Éternel. Souvent, la joie qui vient de l'Éternel, le shalom qui vient de l'Éternel, se déclenche par les douleurs d'enfantement. La joie du Seigneur vient par les douleurs d'enfantement. C'est-à-dire ton cœur est en train de faire le travail pour accoucher la promesse de Dieu. La promesse, c'est la grossesse, mais il faut l'accoucher. La Bible dit ceci, qu'il y a quelque chose d'abomination et très compliqué parce que la femme est prête à accoucher, mais elle n'a pas de force. Elle est prête à accoucher, mais elle n'a pas de force. Alléluia. Pour accoucher, ça demande un travail. Pour accoucher, ça demande la force. Amen. Amen. Et la promesse de Dieu, on ne l'accouche pas par césarienne. Jamais. On ne l'accouche pas par des piqûres. On te pique, tu ne sens pas de douleur, après tu couches. Cette technique-là n'existe pas dans la promesse de Dieu. C'est-à-dire, il faut engager ton cœur. Il faut développer dans ton cœur le désir d'insatisfaction. Je suis insatisfait de rester dans ce stade. Quelque chose doit changer. Amen. Je suis insatisfait de voir toujours la même chose. Ce n'est pas le meilleur que Dieu a en réserve pour moi. Assez, c'est assez. Je suis marre de ces marres. Lorsque le cœur refuse cela, tu es en train de combattre pour ton shalom. Tu es en train de combattre, de crier jusqu'à ce que la joie qui vient du Seigneur va remplir ton cœur. La Bible dit la joie qui vient du Seigneur, c'est cela votre force. Amen. La Bible dit ça dans le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 12, verset 43. Il dit la joie, Néhémie 12, 43, la joie qui vient de l'Éternel, c'est celle qui est votre force. Donc, il y a la joie qui vient des hommes. Il y a la joie qui vient de la terre. Il y a la joie qui vient par des choses qu'on voit. Amen. Amen. D'autres aussi peuvent avoir aussi la joie justement par son chien, n'est-ce pas? Il regarde son chien, il a la joie, n'est-ce pas? Amen. Amen. D'autres peuvent avoir la joie par des télévisions, par des séries. Amen. Mais cela n'est pas la force. Mais la joie que le Seigneur te donne, c'est ta force. Amen. Que l'Éternel te donne sa joie. 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 Amen. Quand est-ce que cette joie était arrivée et que Néhémie puisse écrire cela? C'était pendant que Néhémie était en agonie lorsqu'il dit le mirail de Jéricho est écroulé. Comment je dois être en paix, roi? Comment je peux manger alors que dans mon pays le mirail vient d'être écroulé? Le roi l'a regardé, Néhémie était triste parce que le mirail était écroulé. Lorsque le mirail est écroulé, tu n'as pas besoin de se réjouir. Lorsque ton mirail vient d'être écroulé, tu n'as pas besoin de manger. Parfois, il faut accepter de ne pas manger pour gagner la bataille de ta vie. Amen. Et malgré les adversités, après un moment, le mirail a été restauré. Ils ont découvert la loi qui était cachée dans le temple. Et le sacrificateur
ont repris leur travail et le peuple était tout joyeux. Ils étaient dans la joie et ils ont crié, la joie qui vient de l'Éternel. Voilà notre force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La joie qui vient de l'Éternel, voilà votre force. Cette joie, ça vient lorsque tu développes le travail des douleurs d'enfantement. Tu pries pour affronter la promesse de Dieu. Tu pries pour changer une situation. Tu pries pour avoir la réponse de Dieu à l'immédiat. Tu cherches Dieu en disant, je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à ce que tu vas m'exaucer. Amen. Amen. Ceci est très important. Je donne les derniers versets et puis je termine par là. Regardez avec moi Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Je dois lire Exode chapitre 17, versets 5 à 6. Exode 17, versets 5 à 6. Après, nous allons lire 8 à 16 et puis nous terminons par là. Exode chapitre 17. Exode 17, 5 à 6. Regardez. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse était fatigué. Et il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom Éternel ma bannière. 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y a des moments dans lesquels vous levez tellement la main, vous entrez tellement dans une dimension très forte de la prière, et là, vous devenez directement spirituel. Ce genre de prière s'engage ton sang. Il y a des prières où nous prions seulement dans l'air, la bouche. Amen. Il y a des prières où nous prions dans l'âme. Nous prions dans l'âme et nous pleurons. C'est la prière qui engage Dieu. Amen. Parce que dans Psaume 6, David dit, éloignez de moi mon cœur, parce que l'Éternel attend la voix de mes larmes. Il y a la voix dans les larmes. Amen. Il y a tout un mystère des larmes. Amen. Il y a aussi des dons des larmes. Il y a certaines personnes qui ont libéré de grandes délivrances simplement parce que leurs pleurs, leurs larmes coulaient. Moi, je me rappelle en 2001, j'avais une retraite de 3 jours. La présence de Dieu était tellement forte et mes larmes coulaient. Alors, une sœur tombée sous la gloire de Dieu, elle a prophétisé. Elle dit, Noah, Noah, je t'aime, tu es un parfum pour moi. Tes larmes sont des diamants pour moi. Tes larmes sont des diamants pour moi. Il dit ça. Tes gouttes de tes larmes sont des diamants. Ça veut dire ça de richesse pour moi. Cela veut dire a une valeur pour moi.
C'est pourquoi lorsque tu pries ou tu es en train d'adorer, tu vois des larmes couler, il ne faut pas s'en passer. D'autres sont tellement engagés dans la chair, ils n'aiment pas pleurer. Ils trouvent que ceux qui pleurent, bon, ils exagèrent. Alors que ce sont des choses de l'esprit. Nous voyons Jésus plaira. Il plaira, il dit, Abba Père, Abba. Un jour, le Seigneur m'a montré la vision, comment est-ce qu'il plairait à Gethsemane. Il plairait beaucoup à Gethsemane. Abba Père, Abba. Il était engagé. Devant la tombe de Lazare, Jésus plaira. Amen. La Bible dit, étant frémi, il plaira. Amen. Il y a certaines prières dans lesquelles il n'y a pas de cris, mais il n'y a que les cris des larmes. C'est ça, c'est que la Bible parle des gémissements. C'est-à-dire où tu ne parles pas, mais tu es en train simplement de gémir, de relever les douleurs de ton cœur, mais en les plaçant à Dieu. C'est une prière forte. Dieu dit, j'ai entendu le gémissement du peuple d'Israël et je suis descendu. Il n'a pas entendu la prière, mais le gémissement. Il dit, j'ai entendu le gémissement. Regardez Exode chapitre 3, Exode chapitre 4. C'était le gémissement qui a fait que Dieu puisse descendre. Anne n'a pas prié. C'était le gémissement, c'était tellement fort. Et ça relâchait le trône de Dieu. Lorsque l'homme commence à gémir comme ça, Dieu ne sera pas tranquille. La réponse arrive. Parce que la prière de gémissement, c'est la prière forte. Amen. Ça entre, si ça progresse, ça peut devenir le sang. Ça devient ton sang. C'est-à-dire, lorsque tu pries comme ça, Dieu voit ton sang en train de crier devant son trône. Et Dieu descend. Maintenant, cette prière, c'était tellement fort. Israël vient de trouver de l'eau. Ils avaient d'abord trouvé de l'eau, c'était Mara, ils pleuraient. Oh! Après, Dieu dit à Moïse de frapper les rochers. Et la Bible dit, l'eau jaillit. Et le peuple commence à boire. Alors que le peuple buvait, c'était leur joie. Directement, Amalek vient les attaquer. Il y a des moments où tu as souffert. L'Éternel t'ouvre la porte, l'ennemi vient directement. Ce genre d'ennemi ne mérite pas la paix. Parce qu'il combat les shalom de Dieu pour vous. Il y a des ennemis qui te combattent. Ils combattent ta personne. Mais il y a certains ennemis qui combattent le shalom de Dieu. Ils combattent le témoignage de Dieu. Ils combattent la grandeur de Dieu pour toi. Et là, des genres d'ennemis, ce sont des Amalek qui s'élèvent pour te faire sortir que ton Dieu n'est rien. Ton Dieu ne fait rien. Voilà pourquoi David il disait, mais mon lit est baigné de mes larmes. Et mes larmes sont devenues ma nourriture lorsqu'on me dit, qu'est-ce que ton Dieu a fait? Psaume 66. Qu'est-ce que ton Dieu a fait? Amen. Et là, la Bible dit, les larmes de David deviennent sa nourriture. Il y a de mystères dans les larmes. Un jour, je vais enseigner cet enseignement, le mystère des larmes. Ne blaguez pas à cela. Amen. 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 Un jour comme ça, c'était, je crois, c'était vers les années 2003 comme ça. Une sœur avait des paroles gilettes. Il m'a parlé comme ça. On était dans l'intercession. Il m'a parlé comme ça. J'ai été tellement blessé. Mes larmes coulaient vraiment comme ça. Pas, sans que je sache. Sans que je me rende compte, mes larmes coulaient. Seulement, bon. Le lendemain, elle se réveille comme ça. Tout son visage était gonflé comme ça. Était gonflé. Comme ça. Nous l'avons regardé comme ça. On avait pitié. Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Et directement, le Seigneur dit, c'est à cause de toi. Et à cause de moi, comment? Alors maintenant, le Seigneur m'a dit, parce que tu avais pleuré, c'est ça. C'est ça, c'est cela que cela lui est arrivé. Cela ne veut pas dire que le Seigneur l'a frappé. Dieu ne met pas de maladie dans les corps. Amen. Amen. Mais lorsqu'un homme de Dieu est brisé pour toi, ça peut ouvrir la porte à Satan. Satan te touche. Parce que tu as touché la dignité de Dieu.
Et le diable va te toucher directement. Parce que si Dieu enlève la main de grâce, tu es exposé parce que le diable nous cherche à tout moment. Amen. Amen. Il y a des mystères dans lesquels nous devons comprendre. Et la Bible dit Moïse pria avec force. Et Dieu lui a indiqué les bois. Il met les bois, l'eau devient douce. Amen. Ils ont traversé Mara. Arrivé à Rephidim, Dieu dit à Moïse, frappe les bâtons sur les rochers. Il frappe. La Bible dit l'eau sortit. C'était quelle dimension de l'eau? Israël comptait plus de 66 millions de personnes. 66 millions de personnes. Seulement Israël, sans compter les Mandianites, sans compter les Ramassis qui les accompagnent. Maintenant, quel est cet occupé à brevet 66 millions? C'était un fleuve. Lorsque la Bible parle de l'eau, nous, on pense peut-être c'était quelque chose là. L'eau qui doit abreuver tout le monde, c'est-à-dire Dieu a créé un fleuve. Donc, même par un rocher, Dieu peut créer un fleuve. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est... Mais pour que cela arrive, ils ont crié. Amen. Amen. Maintenant, il commence à boire. Le miracle est venu. Il commence à boire. Amalek, pendant qu'il buvait comme ça, Amalek qui vient attaquer. La Bible dit, Amalek vient attaquer. Amalek n'a pas entendu. Cela veut dire quelques personnes étaient déjà touchées alors qu'il buvait. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, au moment de leur élévation, pour ils meurent. Amalek l'attaque. Amalek l'attaque. La chose que tu as cherchée en gémissant, lorsque tu vois cette chose à s'accomplir, tu dois encore gémir pour sa sécurité. Amen. C'est important. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi la prière après l'exorcement, c'est important. L'offrande après l'exorcement, c'est important. Parce que l'ennemi combat toujours. Et à cause de cela, Moïse était soutenu dans la montagne. Il dit demain. Il dit pas maintenant. Non, 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 non. Il faut que je me prépare. Il y a des prières dans lesquelles il faut se préparer. C'est pourquoi j'ai dit combat pour ton shalom. Criez jusqu'à ce que la paix qui vient de Dieu va jaillir de ton cœur. Moi, je dis ok, rendez-vous demain. Demain, je serai à la montagne avec le bâton. Avec le bâton. Il monte à la montagne, il élève le main comme ça. Il élève la main comme ça, Israël était vainqueur. Lorsqu'il s'abaissait comme ça, Israël perdait. Mais pourquoi seulement en élevant la main, Israël gagnait? À s'abaissant, Israël perdait. Dieu voulait dire tout seulement la victoire, c'est spirituel. Et ça demande ta force physique aussi. Amen. Ne dis pas seulement spirituel. Si dans ta force physique, tu n'as pas de temps de prier pour changer des situations, ça n'arrivera pas. Jeûne, ce n'est pas spirituel, c'est physique. Tu dois vraiment te décider, je ne vais pas manger. Mais si toi tu fais seulement une heure, estomac, tu manges, tu vois? Tu as succombé. Et la Bible dit, l'étendue de paresseux, le mirail tombe et c'est couvert de quoi? Des épines. Il y a aussi des paresseux spirituels, ce n'est pas seulement physique. Amen. Amen. Soyez forts spirituellement et gardez les tours des gardes de ta vie. Que le miracle ne tombe pas. Lorsqu'ils priaient, ils ont gagné. Et Dieu dit, Amalek, je vais le combattre de génération en génération. Pourquoi? Parce que la prière de Moïse était devenue le sang et directement s'engager Dieu contre ce qu'il avait combattu. Pourquoi? Parce que le cœur de Moïse était tellement touché. Dieu dit, comment on peut toucher le cœur de mon fils jusqu'à ce niveau, de mon serviteur jusqu'à ce niveau? Dieu entre. Si tu pries tellement fort, ça touche Dieu. Dieu dit, à partir de maintenant, tes ennemis deviennent mes ennemis. Pour arriver dans ces degrés-là, il faut vraiment être marre. Tu pries tellement, c'est comme si tu meurs ou si Dieu n'arrive. Lorsque Dieu va t'exaucer, ces réponses-là, ça demeure. Dieu continuera à mettre sa main. Pourquoi? Parce que tu as reçu la joie qui vient du Seigneur. Et cette joie-là, ça serait ta force. Amen. 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 Voilà pourquoi tellement Anne avait beaucoup prié avec force. Elle a tellement gémi. Samuel est né. Mais à part Samuel, Dieu a donné à Anna combien d'enfants? 7 autres enfants. Samuel était le plus honorable en Israël. Pourquoi? Parce que Samuel est venu par les gémissements. La réponse qui vient par le gémissement impacte.
La réponse qui vient par le gémissement, elle part. Élève le main, dit après moi, ô Seigneur. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Remplis-moi Remplis-moi de l'esprit de prière de l'esprit de prière et de supplication. et de supplication. Comble-moi Comble-moi de l'esprit de prière de l'esprit de prière et de supplication. et de supplication. Comble-moi Comble-moi de l'esprit de prière de l'esprit de et prière de supplication. et de supplication. Oh Seigneur, je veux la joie Je veux la joie qui vient à toi. qui vient à toi. Je crie à toi. Crie à toi. Je crie à toi. Je veux la joie qui vient de toi. Je veux la joie qui vient Car la joie qui vient de toi, Car la joie qui vient de toi, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est ma gloire. Tenez-vous debout, priez pendant 5 minutes, priez, alléluia. Partout dans la salle, tenez-vous debout, priez pendant 5 minutes.